tout le monde, vous êtes déplacés pour venir célébrer avec nous cette étape importante dans l'histoire des Bouchous. Avant d'amorcer la partie un peu plus officielle de notre cérémonie d'ouverture, j'aimerais ça vous présenter des gens qui travaillent souvent dans l'arrière-scène, des gens qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui font un travail assez exceptionnel pour l'organisme. Je parle d'abord du conseil d'administration. Quelques-uns des membres sont ici avec nous aujourd'hui, ils ne sont pas tous là parce qu'il y en a qui sont revenus par le travail. Mais je vais commencer. Il y a Marjolaine Poirier, qui est notre vice-présidente. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. On a Mélanie Norman, qui est absente aujourd'hui parce qu'elle avait une formation à l'extérieur. Avec nous, il y a Louise Bressot, qui est notre trésorière. On a aussi Colette Gravel, qui est notre conseillère. Et il y a aussi sur le conseil d'autres membres qui sont Philippe Cauchy, Dominique Larouche et Valérie Gagnon, qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, mais qui font beaucoup de travail en d'autres moments. Je voudrais profiter aussi aujourd'hui de l'occasion qui m'est présentée pour vous faire une présentation un peu de nos employés et des différents services qu'on offre à la population de Témiscamingue. Je vais vous présenter chacune de nos employés. Chacune parce que c'est juste des unes, on n'a pas d'ordre. Il y a d'abord Cathy Belliard, qui est notre coordonnatrice. Cathy, elle s'occupe de la gestion. C'est elle qui fait la relation entre les employés et le conseil d'administration. C'est elle qui s'occupe de faire les paiements, payer les fournisseurs. C'est elle qui fait les paies des employés. Elle fait les suivis des budgets. C'est elle qui remplit la paperasse pour nos demandes de subventions. Elle s'occupe de remplir les documents quand on a des nouveaux projets à présenter, des demandes à faire au gouvernement. Cathy fait une bonne partie de la paperasserie. En plus de ça, Cathy s'occupe de notre jujutech. Elle fait de l'accompagnement postnatal. Elle anime des ateliers, comme les ateliers éco-famille qui s'adressent aux parents. Elle est assez polyvalente. Elle porte plusieurs chapeaux. On a aussi Claudia Simard. Claudia, qui est notre responsable de la table intersectorielle. On l'appelle la travailleuse de milieu. La table intersectorielle, pour ceux qui ne connaissent pas trop ça, c'est un regroupement de représentants d'organismes qui ont un lien avec les enfants ou les parents. Sur la table, on retrouve des gens de l'école GT Belge, des gens de l'Envol, l'éducation des adultes, de la garderie, Canal et Pruneau, du centre de santé de Témiscamingue et bien sûr les Bouchous qui sont présents. Et ce regroupement d'organisations-là supporte différents projets. Il y en a quand même plusieurs, je vais vous en énumérer quelques-uns. Il y a le répit parental, le jeudi, qui permet aux parents d'amener leurs enfants ici, puis de se libérer une journée dans la semaine pour pouvoir aller à des rendez-vous ou avoir un peu de temps à eux. On a aussi des groupes de support à l'allaitement maternel, qui sont des rencontres mensuelles pour les mamans qui allaitent. On offre aussi un comité de bienvenue. C'est-à-dire quand on apprend qu'une nouvelle famille arrive à Témiscamingue, s'ils ont des enfants de moins de 12 ans, on va les visiter, leur présenter qu'est-ce qu'il y a comme service dans la ville et leur parler aussi de notre organisme. Et on leur remet un petit panier qui est fourni avec des produits fournis par les commerçants locaux. Il y a aussi le bazar biannuel, je devrais dire 2 fois par année, il y a des bazars organisés. Il y a le camp de jour annuel pendant la semaine de relâche. Il y a aussi des groupes de cuisine collective, qui sont des mamans qui se regroupent pour cuisiner pour leur famille. C'est quelques-uns des nombreux projets que la table intersectorielle supporte. On a aussi Paty Dorval. Paty travaille avec nous en remplacement de Roxane Godette. Roxane qui est ici aussi aujourd'hui. Roxane qui elle anime les rencontres parents-enfants des mardis et mercredis, qui sont des moments de rassemblement, d'activités avec des groupes de parents et d'enfants. Paty met à notre profit son expérience de maman et de grand-maman. Puis ses talents de bricoleuse aussi. Paty a beaucoup de talents d'artiste et de cuisinière. Il a manqué ça, tu sais pas son sel à la crème tantôt. Irrésistible. Puis Roxane, on va la revoir avec nous, on ne sait pas encore quand, mais sûrement bientôt. On a aussi, elle est absente aujourd'hui, c'est Annick Farran, parce qu'elle travaille aussi à la garderie. Annick travaille comme éducatrice pour les groupes de stimulation précoce. Elle travaille avec des enfants qui sont référés
par l'infirmière du centre de santé qui ont des problèmes de développement, qui ont besoin de support. Alors, Annick fait l'éducation, fait le programme de stimulation avec eux. Et aussi en remplacement de Roxane, Roxane faisait les deux programmes. Alors, Annick fait la partie stimulation précoce. On a aussi Denise Brassard et Darlene Johnston qui travaillent au répit parental le jeudi. Ce sont nos deux éducatrices qui font un répit parental le jeudi. Donc, je vous ai présenté un bref aperçu parce que j'aurais pu aller plus en détail dans les programmes, mais il y en a quelques-uns dont je ne vous ai pas parlé. Donc, tous ces programmes-là, vous voyez bien que c'était devenu pour nous une évidence, une nécessité de se loger dans des locaux qui étaient plus convenables, plus grands, plus spacieux, où on pouvait se permettre d'offrir tous les services qu'on vous offre maintenant. La conviction de nos besoins, on l'avait depuis longtemps. Ça fait plusieurs années que le conseil, les employés se disent que ça nous prendrait plus d'espace, on devrait avoir des locaux plus adéquats. Reconnaître nos besoins, c'était une chose. Il fallait trouver les moyens de réaliser, de combler ces besoins-là. Alors, ça a fallu pour ça aller cogner à différentes portes. On est allé solliciter de l'aide. Parce que vous savez que quand on a des projets comme ça, les moyens, c'est surtout les moyens financiers qui font défaut. L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre dans ces situations-là. Heureusement, on a une communauté de gens assez formidables. Quand on est allé cogner à leur porte, ils nous l'ont ouvert, ils ont reconnu nos besoins, ils ont cru en nous, ils ont cru en notre mission, et puis ils ont répondu favorablement à nos demandes. Il y a des gens que j'aimerais principalement remercier, qui ont permis de réaliser cet objectif de devenir propriétaire et d'aménager ces locaux-là. Tout d'abord, il y a Tembec, qui, par le fonds communautaire Tembec, nous ont donné une incroyable contribution de 15 000 $. C'est un don considérable. Pour nous, c'est ce qui nous a permis de dire, bon, ben, on peut aller de l'avant avec notre projet parce qu'on a des gens qui nous supportent de façon importante. Alors, avec ce 15 000 $-là, on a pu aménager les locaux, puis arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Chez Tembec, il y avait deux personnes en particulier à qui je voulais dire un merci. Ils ne sont pas ici aujourd'hui, malheureusement. C'est Mme Adèle Bélanger, qui a accueilli notre demande, qui a su la faire cheminer aux bonnes personnes, qui a cru d'abord à notre projet quand on lui a présenté, et M. Richard Tremblay, qui a reçu notre demande et avec son comité de travail, ont accepté de nous aider financièrement. Donc, ont reconnu nos besoins et ont généreusement répondu. 15 000 $ pour nous, c'est considérable. Alors, merci beaucoup à Tembec. Il y a aussi la Caisse populaire des Jardins. Je ne sais pas si c'est Mme Poitras qui les représente aujourd'hui. Je voulais les remercier sincèrement aussi pour leur une très généreuse contribution, un montant de 5 000 $ qu'ils nous ont donné pour la réalisation de l'achat de notre maison. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe de la Caisse populaire, à M. Grenier, parce que moi, c'est avec lui que j'ai eu des contacts. Alors, merci à toute l'équipe de la Caisse, c'est très généreux de votre part. Et puis pour nous, quand les organisations répondent positivement à nos besoins, ça nous permet aussi de croire que ce qu'on fait, bien, c'est la bonne chose, puis que c'est utile, puis qu'on joue un rôle important dans la communauté. Alors, merci à la Caisse. Je voudrais aussi en profiter pour remercier le Club Richelieu. Le Club Richelieu, à chaque fois qu'on a fait appel à eux, c'était pas la première fois qu'on cognait cette porte-là, chaque fois qu'on a fait appel à vous, vous étiez là. Encore une fois, cette fois-ci, avec un généreux don de 1 000 $. Et à ça, s'est ajouté aussi les profits de la vente des billets de la Loto Richelieu, qui faisait un total de 1 600 $. Alors, merci beaucoup au Club Richelieu. C'est important pour des organisations comme la nôtre de savoir qu'il existe d'autres organisations comme la vôtre pour nous supporter. Un gros merci aussi au Club Lyon d'avoir reconnu nos besoins aussi et de nous avoir remis en don une laveuse sécheuse, un four à micro-ondes et une chaise versante pour nos mamans, surtout les mamans qui allaitent, qui veulent s'asseoir confortablement pendant les réunions. Alors, c'est très, très apprécié. Un gros merci au Club Lyon. Représentant du Club Lyon, Régis, c'est quoi? Oui. Non, je parle pas, chapeau conseillère Lyon. Il y a un représentant de Richelieu, il y a probablement M. Farran, et il y a Joël aussi qui est de Richelieu.
Oh oui. Fait que merci beaucoup, c'est très apprécié ces dons-là. Puis chaque fois qu'on reçoit un don, ça nous encourage, ça nous stimule. Au-delà des fois des dons financiers, des montants d'argent, c'est pour nous, là, c'est important de sentir cet appui-là des autres organisations. Alors, un énorme merci. Enfin, mes derniers mots de remerciement vont à tous nos bénévoles, tous ceux qui ont participé au projet de relocalisation, tous ceux qui ont permis que ce soit possible, parce que sans les bénévoles, dans une organisation comme la nôtre, on aurait des problèmes. Alors, un gros merci aux personnes qui ont participé au déménagement. Il y avait Larry Paul, Dominique Larouche, Philippe Cauchy et son fils, dont le nom m'échappe, Jean-François Barry, Joël Perrault. Un gros merci à Robert Plouffe de nous avoir prêté son camion de déménagement et aussi pour son aide d'équipement quand nos tuyaux ont gelé cet hiver. Un merci spécial à Joël, parce que Joël a fait les travaux de rénovation, mais il nous a fait beaucoup de petits extras. Fait que je voulais le remercier. Il est toujours là aussi quand on a besoin de lui pour quoi que ce soit. Il nous a aidé beaucoup pendant l'aménagement des locaux. Et puis, on continue à aller cogner à sa porte assez souvent, le temps qu'il y a une bonne connexion. Puis, il répond toujours assez positivement à nos demandes. Il est toujours prêt à nous aider. Donc, merci, Joël. Je voulais aussi remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l'installation des locaux quand on a eu déménagé et à ceux qui nous aidaient à pacter notre matériel de l'autre local à ici. J'ai pris le risque de nommer des gens. J'espère d'oublier personne. Je m'en excuse s'il y avait des noms qui manqueraient, mais je voulais quand même souligner la participation de certaines personnes. Il y avait Lina Gauthier, Nathalie Macamo, Louise Rockburn, Denise Brassard, Nathalie Côté, Annie Gilbert, Marie Duchamp, nos employés bien sûr, le Patty, Claudia, Cathy, Darlene, Tania, Annick, qui ont toutes fait du bénévolat pour réorganiser nos locaux. Aux bénévoles, j'aimerais dire un énorme merci. Parce que les bénévoles dans une organisation comme les Bouts de Choux, je dirais c'est la force, c'est la richesse. C'est une valeur inestimable. On ne peut pas mettre de chiffre là-dessus, mais si on en mettait un, ce serait un gros chiffre. Alors, un énorme merci. J'inviterai maintenant les représentants de la Caisse, de Tembec, des clubs Lyon et Richelieu pour venir dévoiler avec Annika, ce qui va rester gravé dans nos mémoires pour toujours. Alors, les représentants des organismes, le maire va perdre un contribuable parce qu'on a eu notre exemption de taxes. Alors, Annika, je vais te demander d'enlever le voile pour qu'on voit la surprise qu'il y a derrière ça. Tu vas tirer sur le petit voile. En reconnaissance pour votre soutien apporté, in recognition of your invaluable support, merci, thank you, à Tembec, la Caisse populaire, le Club Richelieu, le Club Lyon, nos bénévoles, all our volunteers. Sans la fameuse coupe du ruban. J'aimerais maintenant profiter de l'occasion pour inviter une personne qui fut une des fondatrices de notre organisme. Elle a été impliquée sur notre conseil d'administration de 1993 à 2002. C'est une des personnes qui croit très fort au rôle de notre organisation dans notre communauté. Elle a vécu les hauts et les bas de l'organisation. Elle a tenu ça à bout de bras par moment. Les Bouts de Choux, c'est un peu son bébé. Elle demeure toujours en relation avec l'organisme, même si elle n'est plus impliquée dans le conseil d'administration. C'est une de celles qui réfère beaucoup de familles vers notre organisme. Si on lui donnait un titre, je pourrais l'appeler notre agent de marketing. J'inviterais donc Louise Rockburn à venir couper le ruban. Oui, gros ciseaux, gros moulin, gros ciseaux. Voilà.
collègues de la ville, là, tu m'apprends qu'on a perdu un compte de taxes, mais on va gagner avec le service. Je me sens plus riche. On a un service pour accueillir notre famille, nos gens. Alors, je voudrais vous féliciter, toute votre équipe, de nous avoir munis d'un service essentiel pour assurer une relève à Témiscamingue. Alors, vous méritez tous nos éloges. Merci. Merci. Hello, everyone. It was an honor and a great pleasure for us to welcome everyone in our new Lots for Tots home. Before entering the official part of the ceremony, Guylaine presented the board of directors. These people are herself, Guylaine Brien, President, Marjolaine Poirier, Vice President, Mélanie Norman, Secretary, Louise Presso, Treasurer, and the consultants Colette Gravel, Valérie Gagnon, Dominique Larouche, and Philippe Cauchy. These people invest a great deal of their time to ensure the well-functioning of our organization. Thank you very much, guys, for everything you do. She also presented all the employees. There is myself, Katy Belliard. I'm the coordinator of the organization. I take care of all the paperwork. I'm also in charge of the toy lending library, of a cooking group, of Ecofamille workshop, and I also do postnatal home visits. There is Claudia Simard. She's in charge of La Table Intersectorielle, which regroups many organizations such as EGT, L'Envol, Canal et Pruneau Daycare, Health Center, and us, Lots for Tots. Together, we have created the parental support offered every Thursday by Darlene Johnston and Denise Brassard, the breastfeeding support, the welcome committee, 2 bazaars a year where children clothing and baby articles are sold, the day camp, and the cooking group. There is also Patty Dorval, who is presently replacing Roxane Godet, who is in charge of our Tuesday and Wednesday play groups. And to finish, there is Annick Farran, also replacing Roxane, who is in charge of the stimulation program. After this brief presentation of all our services, you can understand why we were looking for a bigger place and why we are so happy today. But we didn't do it on our own. Some extraordinary people of our community believed in our organization and helped us make our dream come true. Thank you very much to Tembec for their contribution of $15,000, which allowed us to go forward with our relocation project. A special thank to Adèle Bélanger for receiving and leading our request in the right hands. And thanks to Monsieur Richard Tremblay and his committee for believing in our project and recognizing our needs. Thank you very much to La Caisse Populaire de Témiscamingue for their contribution of $5,000. A special thank to Monsieur Marcelin Grenier and his team. Thank you very much to the Richelieu Club, who were always there to support us when we needed it, and once again donated $1,000. Thank you very much to the Lions Club, who donated a washer, a dryer, a rocking chair, and a microwave. Your support encourages us to pursue our goals. Last but not least, thank you very much to all our volunteers who contributed to the fulfillment of this project. The Board of Directors, Laurie Paul, Jean-François Barry, Joël Perrault, Robert Plouffe, Lina Gauthier, Nathalie Macamo, Mario Ducharme, Denise Brassard, Nathalie Côté, Annie Gilbert, and all of the employees. We apologize if we forgot anyone. The volunteers are invaluable to our organization. Without them, we wouldn't exist. A special thank to the Sûreté du Québec and to the Committee of Éducation Populaire, who also supported us. During the official opening, a plaque was presented to all of our main contributors. The ribbon was cut by Louise Rockburn, the founder of Lots for Tots. She was involved as a board of director from 1993 to 2002. She always believed in our organization, even through the rough times. We could say that Lots for Tots is like her baby. Even if she's no longer a part of the board of directors, she remains very close to us. She's one of those who refer families to our services. We could almost give her the title of marketing agent. Once again, thank you to everyone, and hopefully we haven't forgotten anybody. La